Alors, l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ça, Caroline? Tout à fait. Plus connu sous le nom de minimum vieillesse. Ouais. Et c'est quoi alors exactement? Alors, une fois que vous êtes à la retraite, si vos ressources sont faibles, cette allocation peut vous permettre d'améliorer vos ressources, notamment dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux droits. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour bénéficier de l'ASPA? Alors tout d'abord, il faut avoir fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, que ce soit retraite personnelle ou retraite de réversion. Et ensuite, il y a 3 conditions à remplir qui sont analysées par nos conseillers retraite. Première condition, c'est une condition d'âge. Il faut avoir au moins 65 ans ou 62 ans si vous êtes reconnu inapte au travail. Deuxième condition, c'est une condition de ressources. Vous ne devez pas dépasser un certain plafond fixé par le législateur qui correspond pour une personne seule à 1 012 € par mois et pour un couple, donc couple concubin, Pacs, mariage, 1 571 € par mois. Et il y a une troisième condition qui a évolué depuis la réforme des retraites, c'est une obligation de résidence sur les territoires français. Résider 9 mois par an sur le territoire français. Ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau. Avant, c'était 6 mois. Nous sommes passés à 9 mois. Donc, pour exemple, pour quelqu'un qui percevrait tout confondu 600 € par mois, eh bien, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être versée à hauteur de 412 € pour atteindre ce fameux plafond pour une personne seule de 1 012 € par mois. D'accord, je comprends. Comment est-ce que cette allocation est versée? Est-ce que c'est tous les mois, tous les ans? Alors, elle est versée mensuellement en même temps que la retraite. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme l'ASPA est une allocation et non un droit, lorsque la personne qui percevait cette allocation décède, si l'actif net successoral, c'est-à-dire le montant du patrimoine moins les dettes au moment du décès, est au moins supérieur à 105 300 €, ces sommes seront récupérées sur la succession. Par contre, si l'actif net successoral est inférieur à 105 300 €, il n'y aura aucun recouvrement, ce qui veut dire que pour les gens qui ont de faibles revenus et peu, voire pas de biens, c'est un réel plus tous les mois pour améliorer le montant de leurs ressources. Ah oui, effectivement. Comment est-ce qu'on peut en faire la demande? Alors, vous avez donc déjà cette demande, cette allocation n'est pas automatique, il faut en faire la demande. Il faut en faire la demande. Exactement. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers retraite dans nos agences retraite. Vous pouvez contacter le 3960, qui est notre plateforme téléphonique, ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Et vous pourrez demander à ce qu'on vous adresse le formulaire réglementaire qu'il conviendra de compléter, signer et de retourner à votre caisse de retraite. Si vous êtes un peu plus aguerri au numérique, vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet, donc www.l'assurance-retraite.fr, et vous avez dans votre espace personnel un service qui s'appelle « Transmettre mon formulaire » et vous pourrez faire votre demande directement par ce biais-là. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, cette allocation, elle est versée en fonction de plusieurs conditions qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui veut dire que si votre situation change, situation familiale, ressources ou la condition de résidence, il faudra en informer votre caisse de retraite pour qu'elle revoie éventuellement le montant de cette allocation. Parce que si jamais on ne prévient pas des changements, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il peut y avoir des contrôles pour voir si effectivement on respecte bien la condition de résidence, si la personne entre-temps n'a pas divorcé ou ne s'est pas mariée pour prendre un plafond couple. Et dans ce cas-là, on peut être amené à suspendre l'allocation ou la réduire en fonction des ressources. D'accord. Bon, c'est clair. Voilà. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans une agence retraite, sachez que vous pouvez être accompagné chez nos partenaires France Service. Vous avez un animateur qui vous aidera à faire cette démarche. Oui, ça on en a déjà parlé. Il y en a un peu partout sur le territoire, dans notre région notamment. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser l'un de ces moyens-là. Merci beaucoup Caroline pour ces infos toujours très précieuses et très concrètes.